Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, à travers les colonnes de Jeune Afrique, nous avons entendu le Premier ministre Anatole Koliné Makosso cracher son mépris au visage du peuple congolais. Ces propos ne sont pas seulement déplacés, ils sont une insulte, une gifle, une preuve supplémentaire de la déconnexion totale de ce régime vis-à-vis des souffrances réelles de la population. Monsieur Makosso a osé dire que les Congolais se sont habitués à voir l'État s'occuper de tout et qu'il faut changer les mentalités. Quelle arrogance, quelle provocation. Changer les mentalités, mais qui doit changer? Est-ce le peuple congolais qui vit sans électricité, sans eau potable, sans soins médicaux, sans emploi, sans route? Ou bien est-ce ce gouvernement prédateur qui s'est habitué à voler sans jamais rendre des comptes, à vivre dans l'opulence pendant que les Congolais meurent de faim? Monsieur Makosso, vous accusez le peuple d'attendre trop de l'État. Mais que représente l'État si ce n'est le service du peuple? Vous retournez la vérité. Ce n'est pas le peuple qui s'est habitué à tendre la main. C'est votre régime qui s'est habitué à piller. Vous osez comparer vos échecs en matière de santé à une note scolaire de 10 sur 20. Vous parlez de validation d'un programme où des hôpitaux promis n'ont jamais vu le jour. Mais chaque hôpital non construit, chaque lit de soins intensifs manquant, ce sont des vies perdues, des familles brisées. Osez réduire cela à une métaphore des colliers. C'est un manque de respect abject. Et d'ailleurs, une question simple se pose. Pourquoi vous, les membres du gouvernement, le clan du régime et vos familles, ne vous soignez jamais dans ces hôpitaux que vous prétendez construire pour le peuple? Vous vous félicitez d'avoir renoué avec le FMI, comme si cela suffisait à nourrir un peuple. Vous parlez de macroéconomie, de chiffres de croissance, mais vos propres mots vous trahissent. La croissance ne se mange pas. Pendant que vous jonglez avec les pourcentages, nos mères vendent des cacahuètes pour nourrir leurs enfants, et nos jeunes diplômés errent dans les rues, sans avenir. Vous parlez de lutte contre la corruption, en citant des lois et des décrets. Mais où sont les procès des voleurs publics? Où sont les ministres traduits devant la justice? Où sont les milliards détournés qui devraient être restitués? Nulle part, parce que la justice congolaise est aux ordres. Et vous le savez mieux que quiconque. Vous osez affirmer que le chômage des jeunes a baissé, que des réformes audacieuses ont été faites. Mensonge. Les Congolais le vivent chaque jour. 2 jeunes sur 10 sont sans emploi. Et ceux qui travaillent survivent avec des salaires de misère. Où sont les emplois promis? Où sont les entreprises nationales? Où est l'espoir? Monsieur Makosso, vous terminez en remerciant le président de la République, comme un enfant qui dit ouf en déposant sa charge. Mais la charge que vous avez portée n'était pas celle du peuple. C'était celle de vos maîtres et de vos bailleurs. Le peuple, lui, est resté écrasé sous le poids de vos mensonges. Ce n'est pas au peuple congolais de changer de mentalité. Ce n'est pas au peuple congolais de devenir auto-employeur sans moyens, sans capitaux, sans infrastructures. Ce n'est pas au peuple congolais d'accepter la misère en silence. C'est à vous, monsieur Makosso, et à tout le régime Sassou, de changer, de cesser de voler, de mentir, de mépriser. Nous ne sommes pas vos élèves, nous ne sommes pas vos sujets. Nous sommes un peuple souverain et nous ne validerons jamais vos échecs. Le Congo mérite des dirigeants au service du peuple, pas des comptables de la misère. Le Congo mérite des bâtisseurs, pas des fossoyeurs. Le Congo mérite la vérité, pas vos leçons de morale. Et qu'on se le dise, ce peuple que vous insultez aujourd'hui sera celui qui vous jugera demain. Vive le Congo libre, vive le peuple digne. Pour le Congo, nous vaincrons.